Bonjour tout le monde, je suis Cassandra, étudiante en troisième année Global Bachelor in Management au sein de SIBS, l'école de management de Troyes. Aujourd'hui, je serai accompagnée de Monsieur Madj qui va nous donner un peu plus de détails sur quelles sont les multimissions qu'il occupe au sein de notre école. Bonjour Monsieur Madj, c'est avec grand plaisir qu'on vous reçoit aujourd'hui à SIBS pour que vous puissiez nous donner plus de détails sur quelles sont vos missions au sein de notre école. Donc je vous laisse vous présenter et nous en dire un peu plus. Bonjour Cassandra, merci pour l'invitation. Je suis Thomas Majd, j'occupe différents postes au sein de l'école de Troyes. Donc je suis à la fois directeur du département marketing, de filière marketing, et en même temps je suis enseignant-chercheur et je m'occupe aussi, du campus que nous avons à l'étranger, à Yaoundé, donc qui est, comme vous le savez, la capitale du Cameroun en Afrique. Exactement. Aujourd'hui, l'objectif de cet échange sera basé sur la partie internationale des écoles de commerce. On va essayer de voir avec Monsieur Matz, qui s'y connaît bien dans le domaine, quelle est la plus-value de l'international au sein d'une école de management. Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Thomas, à travers vos multiples expériences que vous avez pu avoir à l'international, quelle est, selon vous, pour une école de commerce, cette plus-value-là? Écoutez, par mes différentes activités, je suis amené, je dirais, à pas mal de voyager. D'accord. Et je constate à travers mes différents voyages, et surtout à travers des choses que je fais dans différentes écoles internationales, que l'international pourrait être vraiment, je dirais, un élément porteur de valeur pour une école de commerce, pour les étudiants, parce que l'international va nous apprendre surtout de voir autrement le monde, autrement les gens, autrement les cultures, et de s'imprégner, je dirais, quoi, de ces différentes cultures, à la fois dans notre façon de faire, dans notre façon d'enseigner, et surtout d'être plus tolérant. Et c'est cette partie-là, pour moi, qui occupe une place, je dirais, très importante donc, dans nos différentes missions au sein d'une école de commerce. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, ça permet aux professeurs de s'adapter aux différents types de profils à travers les pays qu'ils font. Et Bien puis, sûr, mais surtout, ça nous permet je dirais, de montrer aux étudiants que finalement, peut-être le comportement, par exemple, d'un Indien va être complètement différent d'un Africain, qu'un Africain va être complètement différent d'un Allemand, etc., etc. Et c'est ça qui est important. d'accord, Vous ok. comprenez? Parce que demain, je dirais, nos étudiants vont travailler dans des entreprises où il va y avoir des gens d'origine pratiquement diverses et tout ça. Oui, Et donc, c'est très important pour un étudiant ou encore une étudiante, je dirais, d'une école de commerce, de connaître, je dirais, ces pays-là, de savoir comment il faut parler avec ces gens-là, comment il faut travailler avec ces gens-là. Vous êtes amené, par exemple, à partir à l'étranger, oui, donc de faire des négociations avec, par exemple, des partenaires qui sont dans différents types de pays. Et ok. là encore, c'est intéressant de savoir, tiens, moi, quand je parle avec, je sais pas moi, avec un Américain, quels sont les aspects à prendre en considération? Quand je parle avec un Marocain, quels sont les aspects à prendre en considération, etc., etc. D'accord, donc si j'ai bien compris, ça vous permet d'enseigner aux étudiants c'est quoi l'international, comment mieux appréhender ce milieu-là dans le cadre du coup de leur expatriation. Exactement, D'accord, merci exactement. Monsieur Mad. Par ailleurs, j'aurais une autre question. Est-ce que vous aurez un conseil à donner à un étudiant qui souhaite aller à l'international dans le cadre de son parcours scolaire, soit pour un stage ou une expérience à l'international? J'ai envie de dire, quand vous partez à l'international, partez sans a priori. Vous voyez? D'accord, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne dites pas, tiens, ce pays-là, j'aime pas, ce pays-là, j'aime. N'importe quel pays pourrait être intéressant. Vous ok, comprenez? Je n'ai jamais pensé un jour travailler en Afrique, sauf qu'aujourd'hui, je suis ravi. J'apprends énormément de choses. De la même manière que j'ai appris quand j'étais au Maroc, et quand j'étais en Tunisie, quand j'étais à Dubaï, quand j'étais en Suède, en Norvège, ou encore au Canada, etc., etc. Chaque pays, chaque peuple, chaque culture a ses propres, je dirais, valeurs voilà, ajoutées. oui. Voilà. Et donc, il faut en profiter pour s'imprégner, D'accord, je dirais, de ces valeurs-là. Et vous allez voir, cela va vous aider énormément à mieux intégrer les problématiques, je dirais, de votre entreprise, qui est d'accord. par ailleurs en lien avec, je dirais, l'international. D'accord, Voilà. ok. Et sur le plan personnel, qu'est-ce que vous pensez que l'international pourrait apporter à un étudiant lorsqu'il y va dans le cadre du coup de son stage? On va revenir dessus. Je dirais sur le plan personnel, moi, l'international m'a permis, je dirais, de comprendre que la seule chose que je sais, c'est que je sais rien.
Vous comprenez? Oui, Et donc, c'est pour ça, et c'est cette phrase-là que je dis toujours à tout le monde, à tous les étudiants. C'est pour ça que je leur dis, partez à l'international, allez vous épanouir à l'international, vous allez voir, prenez votre photo maintenant et votre oui, photo à T+2, à T+3, etc., etc. Vous êtes complètement différent. Vous d'accord. comprenez? Et c'est ça l'international. Donc, en gros, sur le plan personnel, un étudiant, lorsqu'il va à l'international, il y a toujours plus à découvrir, il y a Certainement, toujours un truc sur lequel certainement, certainement, il va évoluer. certainement, D'accord. certainement. Donc, c'est ça qu'au sein des écoles de commerce, vous essayez de mettre en avant pour que Bien sûr. l'étudiant, à un moment, il quitte de sa zone de confort et Bien qu'il sûr, puisse vous apprendre. savez, dans notre école, par exemple, on a différentes nationalités. Oui, On a des gens exactement. qui viennent, enfin, on a des Indiens, des Russes, des Américains, des Canadiens, des pays, enfin, des étudiants qui viennent de chez nos partenaires, par exemple, des pays nordiques, des Oui, c'est Allemands, tout vrai. ça. Et c'est vraiment intéressant. Quand je suis à table, par exemple, avec tous ces étudiants-là, et je vois chacun avec ses propres bagages, ses propres façons de penser et tout Oui, ça, et c'est vraiment génial, quoi. Et c'est ça qui est d'accord. intéressant. Ok, bah je n'aurai plus de questions normalement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser plus tard. On reste à votre disposition pour y répondre. Pour clôturer, est-ce que Monsieur Mal, vous aurez un conseil à donner aux étudiants aujourd'hui qui nous suivent par rapport à l'international ou par rapport à leur projet professionnel à l'avenir? Je dis simplement, regardez, regardez et réfléchissez bien. Ne dites pas, encore une fois, l'international, c'est pas mon affaire, c'est pas ma tasse de thé, Oui, etc., etc. Aujourd'hui, vivez dans un monde où tout le monde travaille avec l'international. Donc, que vous vouliez ou pas, donc vous êtes obligé à parler à un différentes moment. langues, Oui. à connaître les cultures, à vous habituer, je dirais, quoi, à des gens qui viennent des différents pays du monde. Donc, vivez là, vivez-les bien, quoi. Donc, en gros, l'école de commerce à travers l'international vous aide à sortir de votre zone de confort. Ça peut être, comme on a vu avec Monsieur Matt, qui a appris beaucoup de choses. Ça peut être sur le plan personnel, vraiment un grand développement que vous pourrez connaître. Donc, n'hésitez pas à aller à l'international, n'hésitez pas à aller découvrir. Il y a toujours de nouvelles expériences. On espère à bientôt et on vous souhaite une très belle journée. Au revoir. Merci, Monsieur Matt.